parler en public. Donc c'est un thème qui concerne beaucoup de gens, voire même on pourrait presque dire que ça concerne tout le monde, parce qu'au moment de prendre la parole en public, euh, ce que certains vont appeler le trac, et là c'est ok, hein, souvent ils peuvent gérer bien. D'autres vont parler plutôt de panique, et du coup vont être carrément bloqués, coupés dans leur potentiel. Et en fait, cette conférence va parler de l'EFT, de comment l'EFT peut devenir vraiment un outil très très intéressant dans le cadre de cette peur de parler en public. À la fois dans toute la phase où on se prépare, et là on parle de stress chronique, enfin chronique, c'est-à-dire si vous avez un oral à préparer et que vous avez 3 mois de préparation, pendant 3 mois vous pouvez quelque part être dans l'appréhension et l'EFT peut vraiment vous aider. Et puis après il y a l'instant T, le moment vraiment où là, quelque part, il est plutôt intéressant d'être, comment on pourrait dire, en pleine possession de ses moyens, avec cette peur, et comment l'EFT peut nous permettre de l'apprivoiser de manière très concrète. Et c'est vraiment intéressant, je m'en sers personnellement, hein. J'ai moi-même toujours peur de prendre la parole en public, et j'apprends quand même. Et ça fonctionne. Voilà. Alors moi je suis hypnothérapeute et praticien en hypno-énergétique. J'ai longtemps travaillé avec les chevaux, ce qui m'a permis, il y a un lien parce que ça m'a permis vraiment d'aller rencontrer ce que c'est que cette émotion de peur. De peur qui peut être très archaïque, très animale, même quand au niveau rationnel c'est pas dangereux. Et là c'est le cas de la prise de parole en public. Donc de travailler avec les chevaux, ça m'a permis d'approfondir vraiment cette relation avec la peur. Et puis j'ai fait pas mal de coaching de groupe ou individuel pour justement les préparations des examens des oraux, donc pour le rectorat et autres. Et ça a été très intéressant de voir l'évolution quand les gens s'approprient des techniques de gestion du stress, dont l'EFT, il y en a d'autres aussi qui peuvent être complémentaires bien sûr, comment ça les aide. C'est hyper palpable en fait, l'EFT. C'est-à-dire que vous avez un niveau d'intensité de peur bloquante, hein, puisqu'on va travailler sur la peur limitante, bloquante, tapoter dessus, parler à son système énergétique, à son système physiologique, vraiment à des aspects de nous qui ne sont pas accessibles par la raison, et se remettre en situation et se rendre compte que ça a fait de l'effet. Et ça, dans les ateliers de groupe sur une demi-journée, sur une journée haute, c'est juste... c'est très clair. Il y a un premier passage, les gens observent comment, surtout ceux qui se sont sentis bloqués ou quoi, ce qui s'est passé pour eux. On tapote dessus, on repasse, rien à voir. L'intensité peut changer complètement, et du coup, l'expression, leur manière de s'exprimer. Et moi, je m'en sers vraiment, hein. Je me prépare avec de l'EFT, de l'auto-EFT, avec des petites astuces pour que ce soit vraiment facile et que je maîtrise bien ma manière de faire. Et ah oui, avant de m'exprimer, bien sûr. Alors dans la conférence, il y a des rondes. Il y a des rondes donc, qui sont un peu générales en fait. Et après, j'explique aussi que chacun va s'approprier des rondes avec différents aspects qui leur sont propres. Et, mais tapoter sur cette peur avec... Parce qu'en fait, elle est connectée avec plusieurs aspects. C'est là que ça devient vraiment intéressant d'aller approfondir ce thème. C'est que c'est la peur de quoi derrière le fait de parler en public? Il y a vraiment une exposition face à un regard de plusieurs personnes, il y a la peur du jugement, et du coup au niveau archaïque, il y a la... Donc c'est archaïque parce que c'est pas du tout objectif ni rationnel sur le coup, mais il y a la peur d'être exclu. La peur d'être exclu, c'est une peur vraiment profonde. Donc avec le FT, on peut rassurer ce système-là, en lui disant ok, même si tu as peur de parler et que tu trembles de partout, et que tu es sûr que tu vas pas y arriver, que ta tête te raconte que tu vas pas y arriver, donc on va travailler bien sûr sur le champ cognitif, de tout ce qui se passe au niveau mental, les pensées, les représentations, sur le champ physique, tous les symptômes de la peur, comment elle se manifeste, sur les comportements qui en découlent. Si par exemple on a la gorge tellement serrée qu'on ne peut plus sortir un mot, c'est embêtant. Ou alors parler trop vite ou parler trop lentement parce qu'on est complètement en décalé avec l'interaction du public. Il y a plein de publics différents aussi. Et voilà, quoi, on va vraiment déplier. Après, chaque personne avec son système, il y a plein de points communs, hein. Il y a plein de points communs. Je dis aussi dans la conférence quelques petits secrets parce que j'ai quand même pu avoir l'occasion d'interviewer des très bons orateurs et leurs confessions étaient particulièrement intéressantes pour les gens puisqu'on apprend qu'eux-mêmes sont complètement flippés ou ont pu être complètement flippés dans leur début et que c'est juste normal. C'est aussi le grand message que j'envoie là.
C'est pas d'aller neutraliser la peur ou éradiquer la peur comme on éradiquerait des rats dans une grange, mais c'est de l'apprivoiser et de comprendre tout cet écosystème et comment ça peut faire partie de nous et que même si on a peur, on peut le faire. Et que c'est normal. Et rien que ça, déjà, quand on l'intègre, ça diminue la peur. Voilà, de fait. Magique. Oui, 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 c'est magique, tout à fait. Mais le FT est magique de toute manière, il faut le savoir. Oui. Je crois que là, on est tous d'accord avec ça dans le congrès. C'est bon.